Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour réaliser un nuancier. Alors avec les années, c'est vrai que j'ai accumulé pas mal de couleurs, peut-être beaucoup trop de couleurs, et je n'ai jamais fait de nuancier. Et à chaque fois que je fais le tri dans mes peints, dans les couleurs, que je veux re-ranger, enfin bref, peu importe, à chaque fois que je mets mon nez dans mon stock de Fimo, que ce soit peint ouvert ou peint fermé, je découvre ou redécouvre des couleurs que j'avais complètement oubliées. Donc pour éviter ça, aujourd'hui je vais faire un nuancier. L'avantage de réaliser un nuancier, c'est qu'on pourra voir la couleur, la vraie couleur de la Fimo une fois que la pâte est cuite. Alors je pense que vous le savez, mais certaines couleurs de pâte changent après la cuisson, notamment les pâtes effect. Par exemple tout ce qui est pâte translucide ou avec d'autres effets change après la cuisson. Donc pas toutes, mais il y en a pas mal, et comme ça au moins l'avantage qu'on aura, c'est qu'on n'aura plus de surprise. Du coup, je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller pour faire mon nuancier. Voilà, je me suis pas encore décidée. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Pour réaliser un nuancier, je vais essentiellement utiliser un emporte-pièce rectangulaire, un rouleau et une lame. Et ensuite, forcément, mes couleurs. Alors il faut savoir que c'est très long à faire. C'est vraiment très long à faire. Donc dans cette vidéo, je vais pas vous montrer toutes les couleurs, mais je vais vous en montrer quand même une bonne partie. En tout cas, le procédé est toujours identique, c'est toujours la même chose. Je viens aplatir ma pâte déjà au rouleau. Ensuite, je passe ma pâte dans la pâte à machine tout simplement pour aller plus vite. Mais vous pouvez tout faire au rouleau si vous voulez. Et ensuite, je viens emporte-piècer ma pâte avec mon emporte-pièce rectangulaire. Et ensuite, je viens recouper bien avec ma lame pour avoir des bords vraiment bien droits. Évidemment, si vous n'avez pas d'emporte-pièce rectangulaire, vous pouvez faire les rectangles directement avec la lame. C'est pas un problème, c'est juste moi, je veux aller plus vite. D'où l'intérêt d'utiliser un emporte-pièce. Et en fait, je vais faire des rectangles comme ça de la même taille pour toutes mes couleurs. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très long, surtout que des fois j'ai des pâtes très dures qui s'effritent, voilà, qui prennent du temps à retrouver, à chauffer pour faire ce que je veux avec, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, je viens faire toujours la même chose. Je viens chauffer ma pâte, l'aplatir avec mon rouleau, j'utilise mon emporte-pièce, je la nettoie avec des lingettes si besoin. Voilà, si par exemple des pâtes sont sales ou s'il y a de la poussière, je viens nettoyer avec une lingette. Enfin bref, ça va être très long, mais ça en vaut la peine, croyez-moi. Donc voilà, je continue de faire ça pour toutes mes pâtes. Pour que ce soit plus simple et plus pratique pour vous, je vous conseille de commencer par la couleur la plus claire à la plus foncée. Voilà, moi c'est vrai que je prenais un peu au hasard, au pif, et je l'ai très souvent regretté. Par exemple, je me suis retrouvée avec du rouge sur de la pâte jaune pastel, après c'était pas très cool. Donc si vous pouvez, faites de la plus claire à la plus foncée pour éviter de tacher les pâtes qui vont suivre en fait. Et une fois que vous avez toutes vos couleurs, vous mettez tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et après la cuisson, je vais venir les percer avec cette perceuse manuelle que j'ai achetée sur Amazon tout simplement. Alors pourquoi je fais les trous après la cuisson? Tout simplement pour éviter de déformer mes rectangles. Voilà, c'est la seule et unique raison de pourquoi je les perce après la cuisson.
Et comme ça, avec l'embout, je suis sûre aussi d'avoir le même trou, du même diamètre, exactement pareil. Enfin, c'est vrai que depuis que j'ai la perceuse manuelle, je préfère faire les trous après la cuisson. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et comme je vous l'ai dit, au moins ça ne déforme pas du tout les créations. Et puisque les rectangles sont assez fins, bah c'est mieux en fait selon moi. Mais après, si vous n'avez pas de perceuse manuelle, vous pouvez très bien faire les trous avant la cuisson. Mais faut y penser, faut pas oublier de les faire dans ce cas-là. Et du coup, forcément, je viens percer tous mes rectangles au même endroit, en haut, au centre. Et une fois fait, je vais venir vernir la moitié de mes plaques. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'en fait ça n'a pas du tout le même aspect avec et sans vernis. Surtout pour les couleurs effect où il y a des micas par exemple, des paillettes, des trucs comme ça où on voit quand même une grande différence, ou comme par exemple le bleu foncé là que je viens de vernir, comme ça on peut voir le résultat de la couleur vernie et non vernie. Après, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, mais moi j'avais très envie de la faire. Et je trouve que ça en vaut la peine. Parce que vous voyez, on voit quand même bien la différence entre ce qui est verni et ce qui ne l'est pas. Et une fois que c'est bien sec, je viens prendre un marqueur noir et je viens marquer le nom de la couleur avec son numéro. Ensuite, je viens mettre mes petits rectangles en arc-en-ciel, parce que je trouve ça plus sympa. Et une fois que ça me convient, je viens prendre du fil de fer. Vous pouvez prendre n'importe quel fil, vous pouvez prendre du fil pour la couture, des toutes petites cordes toutes fines si vous souhaitez. Moi j'avais que du fil de fer sous la main et ça fait très bien l'affaire. Et du coup je viens enfiler mes petits rectangles un peu comme si j'enfilais des perles. Voilà, il n'y a pas de technique particulière à avoir. Évidemment je les mets toutes dans le même sens par contre. Et une fois fait, je viens faire un nœud, donc pour ça je viens tourner mon fil de fer sur lui-même. Je coupe l'excédent avec ma pince coupante. Et voilà le résultat, votre nuancier est déjà terminé. Et vous voyez, comme je vous le disais au début de la vidéo, on voit bien la différence quand même entre ce qui est verni et ce qui ne l'est pas. Et pareil derrière, du coup vous avez le nom des couleurs, les numéros et tout. Et comme ça, si vous hésitez à utiliser telle ou telle couleur, au moins vous avez un nuancier pour vous rendre compte des couleurs, notamment après la cuisson, comme je l'ai dit au début de la vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour réaliser des nuanciers. Donc moi j'ai décidé de faire de cette manière, mais après vous pouvez faire un nuancier de la manière qui vous convient le plus. Vous pouvez faire des pastilles en forme de rond, les coller sur une feuille. Enfin voilà, c'est vraiment libre cours à votre imagination. En tout cas, j'espère que ça vous aura servi. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!